Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un grand classique de Gundam, savoir pas Gundam, mais les mechas qui l'entouraient dans la première série animée, on a tendance à l'oublier, mais le Gundam est un prototype, il est certes très puissant, il est piloté par un jeune pilote, mais il était entouré de deux mechas. Qui avait peut-être moins de prouesses, mais qui était quand même important. Et vous aviez le gun tank, mais surtout le gun canon. Et le gun canon, je vous le présente aujourd'hui dans sa version High Grade Universal Century. C'est un kit, un des premiers kits High Grade qui soit sorti. Il est sorti en 1999. Et il n'a plus rien à voir, bien évidemment, et bien heureusement, avec les vieux kits des années 80 et surtout le kit de 1980 tout court du Gun Canon. Hein, les vieux kits de Gundam, certes, ont lancé tout cela, ont lancé la franchise, mais il faut quand même bien le dire aussi, avec franchise aussi, c'était pas la joie. Surtout en 144. Et là, donc, à cette petite échelle, le high grade du Gun Canon, c'était quand même quelque chose. Hein. Franchement, ça annonçait du bon, ça annonçait du lourd. Il a beaucoup de qualité ce kit. Ils en ont refait un qui est vraiment très différent, qui est beaucoup plus articulé, beaucoup plus fin, j'allais dire, qui est donc dans la collection de ce que j'appellerais les revive qui ont été faits il y a quelques années déjà. Bon, moi quand je vois ce kit, j'ai beaucoup de nostalgie pour ces débuts de la collection de la gamme High Grade Universal Century. Et là, c'est quand même aussi un kit qui était pas cher. Au Japon, à l'époque, ils s'étaient dit on lance une nouvelle gamme, certes, mais on va la faire pas chère. Elle était à 800 yens. Ça fait quoi, peut-être 6 euros. Là, vous voyez donc un modèle monté et peint avec une pose ultra dynamique qui pourrait même ressembler aux poses assez étranges qu'on voyait dans le dessin animé. Là, vous voyez les capacités donc de ce brave gun canon avec non seulement des canons mais aussi des lance-missiles. Hein, les armes sont interchangeables. Il a des mains qui peuvent se poser par terre pour correspondre donc à une scène du dessin animé où il se pose volontiers par terre pour tirer sur ses ennemis et éviter d'être une cible trop facile. Et il a quand même son arme de poing. Voilà. Donc je vous disais que c'était l'un des premiers, en fait c'est le premier. C'est le 001. C'est quand même extraordinaire. Moi je pensais qu'il suivait en fait le Gundam, en fait non. Et là vous voyez donc le résultat monté et peint, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc on a vu ce que donnait la boîte, et ben je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice, vous voyez avec un très beau modèle monté et peint. Voilà, de nouvelles jolies photos qui mettent bien en valeur ce premier High Grade Universal Century. Franchement, c'est magnifique. Parce que c'est supposé donner une fois terminé. Et donc, les pièces en présence. Là, on commence a priori par les jambes, le bassin, la tête, alouette, les bras, les canons et les lance-missiles, le torse enfin, le backpack, l'arme avec la main qui va bien, et enfin l'indication comme quoi on peut tordre un petit peu le bassin, le torse, pour le mettre dans cette position que j'estime fort inconfortable. Voilà, alors vous avez ici un petit autocollant pour les yeux, pour la caméra principale, c'est pas mal du tout. Et là j'ai trouvé ça, mais je ne me rappelle pas que ce soit indiqué de placer un autocollant dessus. Il écrit 109, 108 et 109, donc on va dire que ça va avec. Les pièces jaunes, hop, voilà, pour le bassin et les entrées d'air du torse. Les pièces blanches, oups, avec donc effectivement l'autocollant à placer ici et là, donc
les armes avec les lance-missiles, les petites antennes et tout. Voilà. Apparemment, je me suis servi dans les polycaps. J'espère que je n'ai gardé que ceux dont j'avais besoin. Là, donc, quelques pièces d'articulation qui correspondent au bras, au coude, j'imagine, et la main qui tient le flingue. Là, les pièces grises avec l'arme, d'autres pièces des bras, les mains, les pieds, le backpack et les canons qui sont articulés. Les pièces d'armure rouge. Voilà. Et on en a fini avec ce kit. Alors c'est amusant parce que là je vois que ils annonçaient que c'était donc les 20 ans de Gundam. 99 effectivement, maintenant on en est à 41 ans. Voilà, c'est amusant. Et donc du coup, en fait, j'ai retrouvé ces pièces d'un kit non monté, non peint. Mais j'ai retrouvé le Gun Cannon qui avait été monté et préparé par mon ami Stéphane Citron il y a de cela 20 ans. Pour un cartooniste, si je me rappelle bien, il l'avait amélioré avec un petit coup de Gundam Marker. Et ce que je vous propose, c'est de terminer la vidéo avec la présentation de ce kit monté. Alors voilà, le Gun Cannon monté, et pas vraiment peint, mais amélioré largement avec du Gundam Marker. Stéphane est très doué pour ce genre de choses et c'est un maquettiste accompli. Coucou Stéphane. Et donc j'en profite pour vous montrer donc les mains de rechange qui permettent de le mettre dans une position donc allongée. Seul gros défaut de ces mains, c'est que la paume est creuse, mais enfin cela dit on la voit pas, donc c'est pas super gênant. Il lui manque ces petites antennes sur la tête, mais vous voyez que donc l'autocollant avec on va dire l'œil, la caméra, ça fait vraiment toute la différence, cet autocollant vert métallique. Maintenant je pense qu'il mettrait une pièce transparente avec peut-être des détails à l'intérieur, j'en sais rien. Il faudrait voir ce que donne la version Revive, mais il me semble qu'il est beaucoup plus fin et beaucoup plus articulé que cette version de 99. Et comme mon support tourne lentement, on va profiter pour détailler un petit peu. Bon là il lui manque une pièce, mais voilà, encore pareil, ça fait 20 ans que je l'expose ici et là, donc on comprendra que logiquement forcément des pièces se perdent un petit peu. Mais vous voyez que donc un tout petit peu de Gundam Marker et ça fait toute la différence. Ça fait encore un peu plastique, mais ça aurait pu être amélioré avec simplement un vernis mat. Je ne pense pas qu'on en avait à ce moment là sur place, j'en doute même fortement, mais voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Moi ça m'a fait plaisir de vous montrer en tout cas ce premier High Grade Universal Century. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, je pense, de nouveaux kits Gundam High Grade Universal Century.